Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. Vous êtes dans Afropop, cette émission. Et pour cette émission, on a un thème autour duquel on va débattre avec Madame Charlotte Njongi, parce qu'elle est déjà avec moi sur le plateau. Le thème, c'est la RDC face au défi du développement. Vous le savez déjà, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez votre cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission. Et pour cette émission, comme je l'ai dit, je suis avec Madame Charlotte Njongi, coach en motivation et entrepreneur. Madame Charlotte, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de l'honneur que vous m'accordez, de m'appeler. Je suis parmi les grands, je l'accepte. Merci beaucoup et vraiment, j'ai un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Je l'ai dit, c'est un grand entrepreneur, c'est une coach en motivation certifiée depuis 2022 parce que déjà, il y a des diplômes qui l'attestent. Madame Charlotte, on va parler avec vous autour d'un thème, la RDC face au défi du développement. Et d'entrée des jeux, j'aimerais bien savoir, la première question, vous êtes coach en motivation. Madame Charlotte, actuellement, pensez-vous que la motivation a de la place dans la société congolaise? Je pense que oui. Il y a des gens qui confondent la motivation, le développement personnel. On les confond à des farceurs. Mais aujourd'hui, je dois vous dire, je dois vous garantir que vous qui nous regardez, vous avez la chance de trouver des personnes qui peuvent vous guider. Je parle de notre cas personnel. Pendant des années, nous avons vogué dans la société, dans les problèmes, dans les challenges de la vie, sans avoir de guidance. Mais aujourd'hui, vous qui nous regardez, vous avez la chance. Et oui, je dois dire que les coachs en développement personnel, les coachs en entrepreneuriat sont une nécessité dans le développement d'un pays, d'une nation. De la jeunesse surtout. C'est une nécessité dans le pays, mesdames et messieurs. Vous avez la guide qui est là, elle s'appelle Madame Charlotte Njongi. Alors, si vous avez la chance de tomber sur cette vidéo, partagez-la au max, aimez la vidéo parce que je sais que ça va vous plaire. Mais Madame Charlotte, on continue cette interview avec vous. Dans une ou dans plusieurs de vos vidéos, vous parlez du développement. Que faut-il actuellement? Parce que le thème, c'est la RDC face au défi du développement. Que faut-il pour que la RDC se développe? Actuellement, que faut-il? Ça, c'est une question que je dois dire relève de plusieurs niveaux. Le développement, ce n'est pas seulement le développement personnel, ce n'est pas seulement le coaching. Là, on est dans le développement dans tous les aspects. Oui, c'est le développement dans tous les aspects. Nous allons commencer par le développement économique, nous allons commencer par le leadership, nous allons continuer sur le social. Donc, c'est un tout qu'il nous faut pour que le pays se développe. Actuellement, si on devrait rester pragmatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Genre 2-3 actions. Vous avez parlé du leadership. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait cette notion du leadership pour que la RDC aille de l'avant? Je crois que oui. Hein. Dans n'importe quelle nation que nous connaissons, nous sommes dans le monde planétaire. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, en Asie. Je crois que dans toutes les nations qui sont développées, il y avait le leadership qui venait en première position. Nous avons besoin du leadership, nous pouvons copier ce qui s'est fait ailleurs. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons la chance d'avoir des bons leaders qui vont continuer aussi à se former, à copier ce qui s'est fait ailleurs pour que le pays aille de l'avant. De bons leaders qui doivent se former, copier de bons ce qu'il y a en dehors du pays. C'est le mot de Madame Charlotte dans cette émission. Mais on dit souvent, quand on parle du leadership, il y a aussi des jeunes qui sont leaders. Moi, je me dis, à un moment, vous m'aviez lancé cela en coulisses avant cette émission. Mais Madame Charlotte Njongi, actuellement, parlons de la jeunesse congolaise. Parce qu'on dit souvent que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation, c'est l'avenir d'un pays. Moi, j'aimerais bien savoir, Madame Charlotte, en voyant actuellement la jeunesse de la RDC, est-ce que vous pensez que l'avenir du Congo est garanti avec cette jeunesse actuelle? De prime abord, hein, je peux dire que l'avenir est garanti, de prime abord, je précise, hein, parce qu'il y a des étapes pour que l'avenir d'une nation soit garanti. Et avant même de parler de la jeunesse, hein, pour moi, je dois d'abord parler des adultes. Parce que c'est nous les adultes qui devons guider cette jeunesse. Si moi, adulte, moi, leader, je préfère rester dans mon petit château, dans mon petit coin. Je m'enferme
Et je ne veux pas que le jeune que toi tu es, Jacques Kianga, s'approche de moi, Madame Charlotte, parce que je me dis, je n'ai rien à voir avec toi. Or, ce n'est pas vrai. Toi, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi pour que je puisse te dire, je suis passée par ce chemin, je suis tombée, je me suis relevée. Toi, mon fils, parce qu'aujourd'hui, on parle à nos fils, à nos enfants. Toi, mon fils, viens à côté de moi. Regarde ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, ce que je vais dire, hein, pour que toi, le jeune de demain, l'avenir de demain, puissiez vous développer, vous devez avoir l'encadrement de ces adultes, de ces leaders que nous sommes aujourd'hui. Et le reproche que je donne à mes frères, à mes sœurs, ceux qui ont mon âge, la soixantaine, qui avons dépassé, nous avons toujours l'impression que les jeunes nous dérangent. Alors que ce n'est pas vrai. Les jeunes, ils ont besoin de nous. Les jeunes ont besoin de nous parler. Les jeunes ont besoin de connaître. Et pour que l'avenir de cette jeunesse soit garanti, nous devons être là pour donner de temps en temps des fessées, si je peux m'exprimer ainsi. Réprimander ce qui est réprimandé. Réprimander gentiment en disant « Non, mon fils, c'est non, pas la ma voie. fille, c'est pas la voie. » Voilà. Aujourd'hui, je suis à ce niveau parce que j'ai dû faire ceci. Aujourd'hui, je suis Monsieur X, milliardaire, parce que je suis passé par là. Mais ce qui s'est fait malheureusement... Aujourd'hui, on prend cette jeunesse comme la concurrence au lieu de prendre comme l'avenir de demain. Et je trouve aussi que nous, on ne veut pas dire les réalités. On ne veut pas dire que j'ai vendu le charbon. On ne veut pas dire que j'ai vendu les arachides au marché. On ne veut pas dire que moi aussi je faisais les tchagoua. On ne veut pas le dire. On veut me voir comme madame qui a réussi, comme madame qui a du succès, mais on ne veut pas avouer. Commencer à la base, là où tout commence. Avouer, les secrets on ne veut pas avouer pour dire, moi aussi j'ai vendu les arachides, voilà ce que j'ai fait, voilà les souffrances, voilà, on ne veut pas les dire. Et ce sont les erreurs que nous faisons, nous, les parents, nous, les leaders, nous, les entrepreneurs, qui disons que nous avons réussi. On doit dire aux jeunes le cheminement que nous avons poursuivi. Mais aujourd'hui, Madame Charlotte Njongui, c'est comme s'il y a peut-être ces conflits de génération entre vous qui étiez passé avant et ce qu'il y a comme jeunesse actuellement. Parce que la jeunesse actuelle, c'est une jeunesse qui grandit dans Instagram, les réseaux sociaux et tout. Quand vous dites en jeune vendre de l'arachide, c'est comme s'il se trouve un peu rabaissé à un niveau. Est-ce que ça aussi, c'est pas un danger qui guette cette jeunesse-là? C'est un danger. Et vous, les jeunes, qui avez maintenant le pouvoir de l'information, on doit aussi dire les réalités à notre jeunesse. L'Instagram que vous voyez, la Madame Charlotte que vous voyez... sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. La Madame Charlotte que vous voyez... PDG de Africa Tour. PDG d'Africa Tour, vous la voyez. Mais la réalité est différente. Les jeunes doivent être éduqués pour dire la Madame Charlotte, la Kardashian que je vois sur Instagram en train de publier les coins des rêves. Il y a des réalités que vous ne connaissez pas. Alors on doit aussi éduquer la jeunesse pour dire l'Instagram que vous voyez, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est la Madame Charlotte qui a vendu les arachides, qui est arrivée là où elle est. Ne cherchez pas à être la Kardashian, ça a commencé par les arachides. Donc il y a une éducation qu'on doit faire de part et d'autre. Alors bien sûr, on l'a entendu, c'est Madame Charlotte Njongui avec ses conseils pour toute la jeunesse mondiale, africaine, la jeunesse congolaise. Si vous voulez bien réussir, commencez par la base. Et la base, ça implique des suffocations, des souffrances et tout ce qui va avec. Exactement. Alors on va continuer avec cette interview, Madame Charlotte Njongui. Pendant ce temps, on est en train de demander à tous les suiveurs de cette émission d'aimer, de s'abonner à la chaîne et de partager au max cette vidéo parce que ça peut sauver plus d'une vie. Madame Charlotte Njongui, je continue dans le processus. Parce qu'on est en train de parler du développement de la RDC. Dans ce processus-là, c'est quoi le rôle et la place de la femme là-dedans? Quel est le rôle que la femme doit jouer? Je reviens à l'histoire, du continent africain. Je reviens à l'histoire du Congo, de la RDC.
vous devez savoir que la femme a joué un rôle très important. Malheureusement, cette image que la femme a jouée pendant l'époque coloniale, on ne montre pas ça. On ne montre pas la reine Nzinga. On ne montre pas ce genre de reines qui se sont battues pour le pays. On ne les montre pas. Et pourtant, elles ont joué un grand rôle important. On se retrouve dans les années 60, on se retrouve à une période où la femme qui s'était battue pendant l'époque coloniale, on la retrouve quelque part retirée. Et on s'est dit, est-ce que ça a toujours été comme ça? Aujourd'hui, je me dis que la femme d'aujourd'hui, de 2023, elle est différente de nous, parce que nous avons hérité un passage difficile. Nous avons hérité les mentalités de nos parents qui voulaient que la maman reste à la maison. Nous avons hérité quelque part, nous avons vu nos mamans rester à la maison. Aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui voient leur maman au travail, comme moi. Je suis au travail. Donc vous avez vu. Et vous avez la chance d'avoir un système qui vous permet d'évoluer. Le Parlement cherche des femmes comme vous. Ce que je dois dire aux femmes, en général, je leur dis, vous êtes capables. Vous êtes capable de dire, je ne veux plus rester à la cuisine. C'est vrai, je vais être à la cuisine. Je vais être à la cuisine pour m'occuper de ma famille. Mais ce n'est pas mon rôle final. Je me dis, j'ai eu la chance, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller, d'avoir une formation universitaire. J'ai mon master, j'ai mon MBA, il y a même des PhD. Alors, si aujourd'hui, je suis capable d'arriver à ce niveau, qu'est-ce qui m'empêche? Donc la femme aujourd'hui en RDC a un grand rôle à jouer et n'oublions pas que la femme, c'est elle qui peut consolider les familles déjà. En famille, c'est la maman qui crée la paix dans la maison et la femme qui maîtrise déjà comment gérer sa petite famille. Une fois qu'elle sera au niveau de la communauté. Elle sait déjà comment amener la paix entre les frères et sœurs qui se battent. Eh bien, cette femme pourra nous aider facilement. Alors, moi, j'ai dit aux femmes, vous avez un grand rôle à jouer. Les femmes, vous avez un grand rôle à jouer, vous avez le rôle d'apporter la paix dans cette communauté qui semble un peu déchirée par les affaires de guerre et tout ce qui va avec. Mais on va quitter cette tendance, peut-être parlons entrepreneuriat avec Madame Charlotte Njongi, parce que vous êtes, je l'ai dit, PDG de Africa Tour, c'est une agence qui évolue dans le domaine du voyage et du tourisme. Madame Charlotte Njongi, que devons-nous déjà retenir de Africa Tour? En bref, comme j'ai la chance d'en parler, ouais. Quand on parle de la détermination de la femme, c'est Africa Tour. Ok. Ah oui, c'est Africa Tour où je dis que la femme est capable de se battre, est capable d'arriver quelque part. Parce que Africa Tour a 33 ans d'existence. Oh. Et ça commence dès les débuts avec Madame Charlotte Njongi comme CEO. Ça commence en 89 avec une jeune femme qui vient de terminer l'université, une jeune femme qui malheureusement, les destins changent. Donc quand on parle d'entrepreneuriat, il y a les hauts et les bas. Le destin change, je deviens veuve très très jeune, à cet âge-là, à 35 ans, mais je me suis dit, je vais me battre, je vais nourrir mes enfants dans la dignité, dans l'honneur, et je l'ai fait depuis 33 ans maintenant. Donc c'est pour dire à la femme, la vie facile n'existe pas. On vous amènera jamais de l'or sur un plateau. L'or, il faut aller le chercher. Et moi, cet or, je l'ai cherché depuis 33 ans. Et quand je vous dis que les arachides, je les ai vendus, peut-être que je n'ai pas vendu les arachides comme tel, mais j'ai pu toucher à ce genre de vie. Donc je connais. Et quand je parle de développement personnel, je parle de mon expérience. C'est vrai que j'ai une formation de coach, mais alliée à mon expérience. Parce que quand nous allons former, nous allons dans la formation, on nous amène les stratégies. Mais moi, j'ai ces stratégies que j'ai apprises durant mes formations, mais je parle de mes 33 ans
où j'ai vendu les arachides, ou de la recette des arachides, j'ai pu ajouter $1. Donc bref, je parle de mon expérience et j'ai dit aux femmes, c'est possible et c'est l'histoire d'Africa Tour. C'est possible pour les femmes, c'est possible comme Madame Charlotte Njongui est en train de le dire parce qu'elle, c'est cette brave dame qui a franchi presque toutes les étapes de la vie pour arriver là qu'elle est aujourd'hui avec son organisation Africa Tour. 33 ans d'existence, ça évolue dans le domaine du voyage et du tourisme en RDC, à l'est de la République démocratique du Congo. Madame Charlotte Njongui, parlant toujours entrepreneuriat avec votre agence Africa Tour, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous luttez tant soit peu à ces taux de chômage qui sont en RDC? Je crois que oui. Je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Je parle d'Africa Tour, qui a déjà un personnel. Je parle de mes autres petites activités. Quand je parle aussi entrepreneuriat, je dis toujours aux jeunes, aux entrepreneurs, ayez la base. Donc vous avez une entreprise, mais créez des activités connexes. Les activités connexes qui vous permettent d'améliorer. Quand il y a un business qui ne marche pas bien, il y a l'autre qui peut. Alors, dans mes activités connexes, aujourd'hui, je peux dire que j'ai donné de l'emploi. Aujourd'hui, je peux dire fièrement qu'il y a des enfants qui sont passés par Africa Tour, qui aujourd'hui sont entrepreneurs, parce qu'on s'est dit, mon rôle à moi en tant qu'entrepreneur, mon rôle à moi en tant que leader, c'est quoi? C'est de former la jeunesse de demain. Okay. C'est de dire, je ne serai pas sur cette terre des hommes éternellement. Qu'est-ce qui reste derrière moi? C'est ça le leadership. Aujourd'hui, il y a de jeunes gens, des jeunes filles qui sont entrepreneurs. Vous pouvez les retrouver dans la ville de Goma. Vous pouvez aller à la Kinshasa. Vous allez retrouver des enfants à qui j'ai dit, Africa Tour c'est bien beau, mais sachez que préparez votre avenir. Donc je dois dire que Africa Tour a formé des leaders. Africa Tour a contribué socialement dans la ville de Goma. Donne-moi un poisson, je mangerai. Apprends-moi à pêcher, je mangerai toujours. Madame Charlotte Njongui l'a mis en exécution. On doit finir cette première partie de l'émission parce que déjà, c'est la partie l'invité avec vous. Et la dernière question, Madame Charlotte, ça a toujours été ça, peut-être le propre de coach en développement personnel. Il cherche toujours les changements de mentalité chez des gens afin de trouver la meilleure version d'eux-mêmes. Alors aujourd'hui, si on mettait Madame Charlotte Njongui devant la classe des décideurs de la RDC, ça serait quoi le conseil que Madame Charlotte Njongui donnerait à cette classe-là des décideurs en RDC? Quand on parle de développement personnel, hein, le coach donne l'information, le coach peut pointer le problème. Alors mon rôle, ce serait de pointer en disant, il y a un problème de leadership, il y a un problème qui existe, peut-être ce que je peux dire, voilà, donc on fait l'analyse, voilà ce que j'ai constaté, travaillons sur ça. Mais dans le leadership, je ne peux pas te dire, fais ce que je t'ai dit. Moi, je te donne juste l'information. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les stratégies. Alors, c'est apprendre ou à laisser. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème du coaching. Mesdames et messieurs, aimez cette émission, abonnez-vous à la chaîne, partagez au max. Et parce que là, on est en train de finir avec la première partie de l'émission qui se nomme l'invité. On va passer dans la deuxième partie qui se nomme l'actualité. Et après, on va finir par le oui et le non de l'Afropop. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie. C'est la partie l'actualité. On continue cette émission, c'est l'Afropop qui reçoit Madame Charlotte Njongui. Mesdames et messieurs, dans la deuxième partie qui se nomme l'actualité, on va vous donner seulement peut-être des actualités dans cette émission. Mais on va commencer par la première actualité. La République démocratique du Congo est en train de préparer le 9e jeu de la francophonie. Ça va se passer du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Et loin de là, il y a déjà une somme colossale qui a été investie par la République pour déjà faciliter la construction des infrastructures. On est allé jusqu'à près de 70 millions de dollars pour la construction des infrastructures, précisément 66 900 000 euros. Vous allez peut-être en avoir aussi plus de détails dans Actu Sport avec David Vitouaiki, toujours sur Afro Info 243. La deuxième actualité, c'est la loi Tchani aussi qui divise en RDC avec le ministre de la Communication qui aussi a donné son point de vue par rapport à cette question. Et lui, il dit que dans un État démocratique, il doit toujours y avoir chacun qui vient avec sa pensée. Et on espère bien que vous aussi, vous avez votre avis. Et en commentaire de cette émission, laissez-nous votre avis par rapport à la loi
Tchani, qui veut à ce que déjà le poste stratégique de la République puisse être occupé par les natifs de la RDC de père et de mère. Mesdames et messieurs, c'était les des actualités dans cette émission. On va passer dans la troisième partie de l'émission. C'est les oui et les non de l'Afropop avec Madame Charlotte Njongui. Je pense on va bien s'amuser sur ce plateau, Madame Charlotte. Allez, c'est les oui et les non, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la troisième partie, les oui et les non de l'Afropop. Nous sommes dans la troisième partie de l'émission. Vous le savez déjà, mesdames et messieurs, c'est les oui et les non dans cette émission qui reçoit Madame Charlotte Njongui. Je vais passer à la première question. Madame Charlotte va nous dire oui ou non avec une petite justification, si cela lui plaît. Madame Charlotte Njongui, la première question ici, la motivation est-elle la clé de la réussite? Je réfléchis. La motivation est la clé de la réussite, oui, mais il faut le vouloir. Allez, c'était la justification de Madame Charlotte. Il y a une deuxième question. Un entrepreneur vaut-il mieux dans une société qu'un coach de motivation? Un entrepreneur vaut-il mieux qu'un coach de motivation dans une société? Un entrepreneur vaut-il mieux qu'un coach de motivation dans une société? Pour moi, les deux peuvent travailler ensemble. Motivateur et coach de motivation. Ça va ensemble. Oui. Mais si on devait choisir entre coach de motivation et entrepreneur, vous choisissez? Moi, je choisirais l'entrepreneur. Bien sûr, on a compris. La troisième question, et c'est la dernière dans cette émission, les changements de mentalité, est-ce qui manque à la RDC pour son développement? Oui ou non? Oui. Changement de mentalité, c'est nécessaire et le développement passe par le changement de mentalité personnelle. Et une fois que nous avons changé les mentalités, d'abord par moi-même, hein, je dois d'abord changer, je distribue ce changement de mentalité, on peut se retrouver dans une nation où tout le monde a une même vision, la réussite du pays. La réussite du pays, c'est les derniers mots de Madame Charlotte Njongui dans cette émission. Vous l'avez sans doute compris, mesdames et messieurs, Madame Charlotte. On a fini l'émission. Merci bien d'être passé dans Afropop chez Afro Info 243. C'est moi qui vous remercie d'être venu dans cette grande émission et je vous souhaite beaucoup de succès. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vais venir dans votre émission. Madame Charlotte sera toujours la bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Comme vous tous qui avez suivi cette émission avec attention soutenue, cliquez sur s'abonner à la chaîne, activez votre cloche de notification, aimez cette vidéo, partagez-la au max. Et nous, on doit vous dire, passez un bon moment en compagnie des Afro Info 243.